Je vous propose cette semaine de découvrir l'expression « adorer le veau d'or » qui signifie avoir le culte de l'argent, des biens matériels, voire ne fréquenter que les gens riches. Moïse laisse le peuple hébreu sous l'autorité de son frère Aaron, le grand prêtre, et se met en marche vers l'Éternel. Il gravit la montagne sur laquelle il restera 40 jours et 40 nuits avant que Dieu ne se révèle réellement à lui. Et justement, pendant que leur leader est sur la montagne, les Hébreux sont un peu perdus, il faut bien le dire. Ils se mettent à douter, ils pensent que depuis tout ce temps, Moïse est mort et qu'il ne reviendra jamais. Alors du coup, le peuple se rassemble autour d'Aaron et lui demande de faire un Dieu qui puisse les guider. Le grand prêtre ordonne alors aux femmes et aux enfants de lui donner tous leurs bijoux. Il les fait fondre et réalise le moulage d'un veau en or qu'il place sur un autel. En fait, ce n'est pas vraiment un veau. Le mot veau est déjà une façon de dénigrer ce que font les Hébreux. Il s'agit en réalité d'un taureau. Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve là-haut dans le ciel, et tu ne te prosterneras pas devant elle. Problème, c'est tout à fait ce que sont en train de faire les Hébreux au moment même où leur chef reçoit les tables de la loi. Une fois revenu au campement, ce que découvre Moïse le remplit de colère, le peuple est en train de danser et de prier autour du veau d'or. Allumer le feu, j'entends quelque chose de la cérémonie qui commence. Et dans une cérémonie, ce sont les flammes qui indiquent le début du cérémonial. Et c'est Johnny qui donne le signal, allumer le feu. Et tout à coup, on voit un aspect complètement christique, celui qui vient au sacrifice. L'idole, elle est toujours un peu sacrifiée dans un spectacle. Je dirais qu'il fend la foule, il monte sur scène où va avoir lieu la grande cérémonie du sacrifice. Seigneur et maître de la terre, je sème la mauvaise parole. Quand vous pleurez, moi je rigole, j'ai mis KO mon challenger. Le jeune fille de Bethléem, qui se battait avec des fleurs. Vous l'avez démoli vous-même. Vous êtes mes humbles serviteurs. Soyez maudits en ma demeure. Dans une autre chanson, tu dis « Je ne recommencerai jamais ce que j'ai fait ». C'est faux, je recommencerai toujours. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce phénomène de la star system, où des entreprises gravitant autour de la production cinématographique et musicale nous fabriquent quotidiennement toute une multitude de starlets que nos magazines People vont médiatiser en développant le culte de la personnalité. Par l'intermédiaire de tout un réseau médiatique, l'industrie cinématographique et musicale fabriquera ainsi l'idole divinisée par nos médias. Et toutes ces jeunesses qui viennent applaudir leur groupe ou chanteurs dans des concerts qui, dans beaucoup de cas, réunissent des milliers de personnes, qui, surexcités par les vibrations sonores émises par les musiciens du groupe, en arrivent à diviniser leurs chanteurs. Bien plus que des vibrations sonores, il y a un transfert d'énergie qui se fera d'individu en individu. Ça devient tellement électrisant, pour ne pas dire envoûtant, les jeunes ne peuvent plus tenir en place, car survoltés par cet apport d'énergie psychique, ils se mettront à matérialiser ce surplus d'énergie en remuant dans tous les sens. Lors de ces concerts, on fabrique de puissants égrégores qui resteront liés aux chanteurs du groupe. Et à chaque évocation du groupe, c'est une partie de cet égrégore que vous contactez. Les richissimes hommes d'affaires qui contrôlent toute cette industrie cinématographique et musicale agissent pour gagner des sommes d'argent assez importantes. Ce sont des industries qui brassent des milliards. Donc pour vendre encore plus
certains de ces industriels font appel à des sociétés spécialisées dans le domaine du subliminal afin de créer une multitude de vidéoclips ou de films qui sont remplis de messages occultes pour ne pas dire diaboliques. Désormais, ils vendent leur musique en exploitant toutes les techniques qui permettent de subliminer l'esprit de l'individu. Vous achetez un disque parce que vous avez dû subir un conditionnement de type hypnotique qui a inséré dans votre subconscient un programme bien précis. Depuis quelques années, les forces du mal exploiteraient ces fameux programmes subliminaux pour imposer aux jeunes une vision complètement dépravée de l'individu. Ce qui permet à ces mêmes forces maléfiques de mieux détourner la jeunesse d'une certaine morale que nous inculquaient les différentes religions monothéistes. Cela fait déjà des milliers d'années que ces forces du mal, je parle bien entendu du diable, stimulent la fabrication de cultes idolâtres pour éloigner les peuples du vrai Dieu. Ces cultes idolâtres étaient personnifiés par toute une variété de statues qui, pour les peuples anciens, étaient censés représenter la divinité sur terre. Ce détournement vers des cultes idolâtres incitera Dieu à envoyer sur terre une multitude de messies et de prophètes pour qu'ils corrigent ces déviations en apportant sur terre un enseignement religieux où seul le Dieu unique devait être vénéré, et en aucune manière une quelconque statue idolâtre. Moïse avait interdit les cultes idolâtres, tout comme le Christ. Lors de son arrivée à la Mecque, le prophète de l'islam, Mahomet, fera détruire les centaines de statues idolâtres qui étaient déposées par les caravaniers à l'intérieur de la Kaaba. À ce sujet, la Bible est assez explicite sur le sujet. Voilà quelques versets assez convaincants. 2 Théronome, chapitre 16, verset 21. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Lévitique, chapitre 26. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Nombre, chapitre 33, verset 52. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Lévitique, chapitre 19, verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Aujourd'hui, les forces du mal, qui avaient stimulé l'avènement de l'apostasie sur notre monde, savent qu'une partie des peuples ne vénèrent plus grand chose, ils ont perdu leur foi au détriment d'une vision matérialiste de la société. Donc nos forces du mal vont se jouer de cet état de fait pour mettre au point tout un programme qui commencera par l'avènement de nouvelles technologies qui apporteront les bases du cinéma et de la musique. Ensuite, ils stimuleront les hommes d'affaires pour qu'ils se lancent à la quête de ces nouvelles industries qu'on appelle le cinématographe et le musical. Et à partir de cet instant, la mélodie des musiques jouera le rôle du vecteur subliminal qui fabriquera progressivement le culte de la personnalité du chanteur en général. Et ainsi, le diable fabrique à nouveau des idoles qui vous éloigneront de Dieu. Sauf que là, comme vous le voyez, ce ne sont plus des statues idolâtres, mais ce sont des hommes ou des femmes faits de chair, que vous allez vénérer comme des divinités, un peu comme ces statues idolâtres qui étaient vénérées comme des divinités dans le temps. Sauf qu'aujourd'hui, les forces du mal ont transformé ces statues idolâtres en véritables idoles de chair. Tout à l'heure, je vous ai fait montrer un petit extrait de Johnny Hallyday. C'est qu'un exemple, puisque vous avez des groupes comme les Beatles, vous avez beaucoup d'autres groupes, beaucoup d'autres chanteurs. Vous aviez Elvis Presley qui avait développé un culte de la personnalité. Les gens le vénéraient comme un dieu. Vous avez aussi les obsèques de Johnny Hallyday. C'était une idole qu'on vénérait comme une divinité aussi. Donc comme je viens de le dire, les forces du mal font tout pour vous détourner du vrai créateur des mondes. C'est pour cette raison qu'ils vous fabriquent une multitude d'idoles que vous allez vénérer comme des divinités. Je parle des acteurs, des actrices, de ces chanteurs, de ces groupes. Prenez l'exemple des Beatles et écoutez ce que disait John Lennon à San Francisco le 13 avril 1966. Le christianisme est appelé à disparaître, il va diminuer jusqu'à s'évanouir. Je ne tiens pas à en discuter, j'ai raison et l'avenir le prouvera. Nous sommes plus populaires que Jésus-Christ à présent. J'ignore qui des deux disparaîtra le premier.
le rock'n'roll ou le christianisme? Ben, vous avez Derek Taylor, qui était l'agent de presse des Beatles, disait, lui, ils sont complètement antichrist. Il parlait des Beatles. Hein. Je veux dire que moi aussi, je suis antichrist, mais eux le sont tellement qu'ils me choquent. Hein. Déjà, dès l'année 1962, John Lennon, à Coleman, disait « Je sais que les Beatles connaîtront le succès comme aucun groupe ne l'a encore connu. Hein. Je le sais très bien, car pour ce succès, j'ai vendu mon âme au diable. » Bah, John Lennon avait été assassiné au pied de son immeuble à New York, hein, le Dakota House, au coin de la 72e rue, à l'ouest du Central Park. Bah, son appartement était celui qui avait autrefois appartenu à Anton LaVey, hein, fondateur de l'église de Satan aux États-Unis. Et dans le même appartement avait été tourné le film de Roman Polanski, Rosemary Baby. Et oui, c'est pour vous dire. Hein. Pactiser avec le diable a souvent des conséquences assez mortelles. Hein. Bon, aujourd'hui, lorsque vous allumez votre téléviseur, vous êtes impressionné par le contenu occulte et maléfique de beaucoup de ces vidéoclips où on voit des jeunes filles danser à moitié dénudées en adoptant des positions sexuelles pour conditionner toute cette jeunesse qui, regardant le jeu des lumières, hein, la mélodie accompagnatrice, en seront subliminés. Hein. Bah, ils seront plus ou moins conditionnés. Hein. C'est pour cette même raison que lorsque vous commencez à dénoncer cet état de fait, les jeunes vous répertorient dans la catégorie illuminé, voire vieux, parce qu'ils ne comprennent pas, ils pensent qu'à leurs yeux, ces vidéoclips, ces déhanchements et tout ça sont une vision libérale de notre société. Alors qu'en réalité, c'est une vision complètement dépravée et fabriquée par le diable en personne. Hein. Sauf que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de culture religieuse, donc pour eux, c'est une certaine vision de la liberté qu'ils voient à travers tous ces vidéoclips où on voit les jeunes filles danser à moitié dénudées. Hein. Bah, les affairistes de cette industrie cinématographique et musicale exploitent le subliminal pour vendre, voire pervertir toute cette jeunesse. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement bien conditionnés qu'ils voient dans ce déferlement de vidéoclips l'expression d'une certaine liberté. Hein. Les habitants de Sodome et Gomorrhe avaient bien connu une période assez identique. Hein. Ben, le samedi 9 décembre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 2017, la France rendait un vibrant hommage à l'idole des jeunes, je parle bien entendu de Johnny Hallyday. Saviez-vous qu'il avait chanté une chanson en l'honneur du diable, hein, qu'il avait intitulée Vaudor Vaudou? Pourquoi un tel titre? Hein, car le diable se cachait derrière le veau d'or, hein, et le diable est l'initiateur du culte vaudou. Hein. Maintenant, je vais vous lire les paroles de la chanson. Hein. Bah, vous verrez, c'est encore mieux que la chanson de Frankie Smith, hein, double Dutch Bus. Hein. Paroles de la chanson Veau d'or Vaudou par Johnny Hallyday. Je suis le fils de Lucifer, hein, seigneur et maître de la terre. Hein. Je sème la mauvaise parole. Hein. Quand vous pleurez, moi je rigole. J'ai mis KO mon challenger, hein, le jeune hippie de Bethléem, hein, qui se battait avec des fleurs. Hein. Vous l'avez démoli vous-même. Vous êtes mes humbles serviteurs. Hein. Soyez maudits en ma demeure. Vaudor, vaudou, je suis la raison du plus fou. Vaudou, vaudor, je suis la folie du plus fort. Je vous fabrique vos idoles, je vous divise et je vous arme. Vous avez besoin de pétrole et moi de sang, de sueur et de larmes. Dans le Miami et Los Angeles, j'ai mis un dingue avec une bombe. 200 Pékin qui serrent les fesses et qui n'auront pas besoin de tombe. Vous êtes mes humbles serviteurs, soyez maudits en ma demeure. Vaudou, vaudor, vaudou, je suis la raison du plus fou. Vaudou, vaudor, je suis la folie du plus fort. J'ai inventé tous les drapeaux pour ne vous mettre jamais d'accord. Quand vous vous faites trouer la peau, je dis bravo, je crie encore. Vous êtes mes humbles serviteurs, soyez maudits en ma demeure. Vaudor, vaudou, je suis la raison du plus fou. Vaudou, vaudor, je suis la folie du plus fort. Vaudor, vaudou, je suis la raison du plus fou. Vaudou, vaudor, je suis la folie du plus fort. Et ben là, c'est dit clairement dans la chanson. Hein, c'est un peu le diable qui chante à travers Johnny Hallyday. Hein. Mais bon, ça, vous le retrouvez dans beaucoup d'autres chanteurs. Hein. Bon, je ne vais pas vous parler des fameuses chansons dans lesquelles on retrouverait certains messages sataniques. Hein. C'est-à-dire quand vous écoutez le disque à l'envers, vous avez des messages démoniaques qui ressortiraient.
avec des mots comme démon, diable. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce fait. Là, j'ai fait cette vidéo pour vous parler de ces fameuses idoles que le diable fabrique depuis une quarantaine d'années. Je parle des idoles de chair, hein, parce que les idoles faites constituées de bois ou de pierre, hein, je parle des statues, n'existent plus. Les gens, aujourd'hui, du moins les gens, les jeunesses aujourd'hui se prosternent et vénèrent à des idoles de chair. Bah oui, c'est que les forces du mal ont trouvé un nouveau moyen de vous détourner du vrai créateur des mondes. Hein. Sauf que à travers, comme je l'ai dit, à travers le cinéma et la musique, les forces du mal conditionnent les jeunes pour les pervertir complètement. Surtout le cinéma américain, parce que comme vous le savez, Hollywood, c'est devenu une arme de propagande pour le capitalisme ou la mondialisation. Hein. Parce que dans ces films, on nous présente les États-Unis comme la plus grande démocratie du monde. Alors que maintenant, vous savez très bien que c'est une monstruosité capitaliste hein, qui répand son impérialisme économique un peu partout. Hein. Et à travers certains organismes comme le Fonds monétaire international ou l'Organisation mondiale de la santé, les États-Unis se servent de ces organismes pour essayer de capitaliser et privatiser une partie de la planète. Hein, puisque comme vous le savez, hein, le Fonds monétaire international octroie des prêts à certains pays à condition que ces pays ouvrent leur marché économique à la concurrence. Et surtout commencent à privatiser certains organismes d'État. Voilà, on prête de l'argent, mais il faut privatiser. Même si les gens doivent acheter de l'eau pour boire, il faut privatiser. Eh ben, ces organismes hein, comme la Banque mondiale, le FMI, l'OMS sont, comment dire, des programmes qui avaient été mis au point par le capitalisme américain. À travers ces programmes, on est en train de modifier tout le système économique de la planète. Hein. C'est-à-dire les États-Unis sont en train de privatiser ou capitaliser notre monde. Hein. Ils veulent un monde selon leurs idées. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. Ah, Johnny, le grand Johnny. Ou devrais-je dire plutôt bonjour, c'est Johnny. Allez, bim, imitation à 2 francs pour commencer cette émission. Bonjour à tous. Bon, je voulais vous faire écouter cette chanson mythique parce qu'elle va vous aider à découvrir le thème de cette semaine. Johnny, c'est l'idole des jeunes. Enfin, à une époque, quoi. Hein. Mais c'est quoi réellement une idole? Est-ce que c'est pas d'abord un terme religieux qui est l'un des plus utilisés dans l'Ancien Testament? Eh ben si, justement. Alors on va découvrir pourquoi il a une telle importance dans la Bible et pourquoi Moïse, Ézéchiel et Élie, entre autres, en ont fait leur cheval de bataille. Il y a plusieurs millénaires, les anciens vénéraient une multitude de divinités. Le dieu des fontaines, des montagnes, des récoltes ou de la pluie, par exemple. Du coup, ils ont très tôt éprouvé le besoin de les représenter concrètement, de leur donner une forme, une allure et des attributs particuliers. Les Incas, les Mayas, les Mésopotamiens ou les Égyptiens, par exemple, adoraient des statuettes à qui ils rendaient grâce et faisaient des offrandes, allant même jusqu'à penser que l'objet était la divinité en question. C'est ça qu'on appelle une idole. Et toute l'histoire de la Bible, donc de la relation entre le Seigneur et son peuple, sera une lutte féroce contre cette idolâtrie. Ben oui, parce que ce que nous dit l'Ancien Testament avant tout, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ça, c'est une vraie révolution dans la spiritualité des Hébreux au vu de la multitude d'idoles qui étaient encore vénérées au temps d'Abraham. Alors l'Éternel va faire passer un message très clair à son peuple dans le 3e des 10 commandements. Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Et quand Dieu dit ça, c'est pas par jalousie ou par volonté d'asservir. C'est notamment pour éviter que le peuple juif ne se perde dans des croyances un peu magiques qui les détourneraient de la vérité.
Le seul problème, rappelez-vous, c'est que pendant que Moïse reçoit les tables de la loi, les Hébreux pensent qu'il ne reviendra jamais et ils se mettent à douter de la présence du Seigneur à leur côté. Du coup, ils fabriquent un veau d'or à l'image du dieu égyptien Apis qu'ils se mettent à vénérer comme un dieu. Quand Moïse redescend du mont Sinaï et voit son peuple se prosterner devant le veau d'or, il devient fou de colère, casse les tables de la loi et ordonne de tuer tous ceux qui ont vénéré cette idole. Tout au long de la Bible d'ailleurs, les prophètes, puis Jésus et les apôtres n'auront de cesse de lutter contre le retour régulier de pratiques païennes en Israël. Ézéchiel, par exemple, sera un farouche opposant aux idoles que les Hébreux vénèrent encore ici ou là, au sein même de leur maison. Élie, de son côté, sera contraint de faire tomber la colère divine sur Akab et Jézabel, le roi et la reine d'Israël, qui priaient des idoles jusque dans le temple de Jérusalem. Voilà, vous l'avez bien compris, le chemin vers le monothéisme a été semé d'embûches, mais à partir du moment où les autres divinités et génies s'effacent des usages spirituels, l'idole prend un sens plus métaphorique. C'est plus simplement la statuette d'un dieu païen, ça devient aussi tout ce qui nous détourne de l'essentiel, donc de Dieu et de notre prochain. Ces nouvelles idoles dont Jésus parlait déjà dans ses enseignements, c'est l'argent, le pouvoir, le sexe ou le jeu. Au fil du temps, une idole a aussi qualifié ces grands artistes très populaires des années 60-70, auxquels les fans semblaient vouer un véritable culte. Mais c'était bien sûr très exagéré, puisque les vraies idoles sont bien les addictions et les excès qu'on doit combattre au quotidien. Voilà en tout cas.